Coucou tout le monde, aujourd'hui je viens vous faire une petite vidéo sur les protections mensuelles lavables, voilà, on va appeler ça comme ça, des serviettes hygiéniques en fait, pour les règles, lavables. Alors, j'ai eu envie de commencer ça parce que j'étais dans un processus pas du tout écologique ou quoi au caisse, parce que je consomme beaucoup, je consomme mal, enfin bref. Sauf que je suis un peu dans une démarche un peu économique, si je puis dire, et un peu confortable, puisque du coup, on est pour le moment aux couches lavables avec bébé, mais comme la crèche ne prend pas les couches lavables à la rentrée, on va devoir un peu, je pense, voir comment ça se passe, si ça vaut le coup de lui mettre que les week-ends, ou si du coup, voilà, autant les vendre. On verra bien. Et donc là, moi, tant que j'étais à la maison, c'est pareil, j'ai voulu essayer les serviettes hygiéniques mensuelles lavables. J'ai eu beaucoup de mal à m'y mettre et j'ai encore actuellement beaucoup de mal à m'y mettre. Je vous explique pourquoi, puisque du coup, j'ai eu un bébé il y a un an. Ça va faire un an. L'heure où je vous parle, nous sommes le 12 juillet, j'ai accouché le 29 juillet de l'année dernière. Et j'ai allaité, donc je n'ai eu mes règles que fin janvier, voilà. Je n'ai mes règles que fin janvier, donc au bout de 6 mois après mon accouchement. Et au début, les flux étaient très très irréguliers, entre guillemets. Ça revenait, c'était revenu quand même tous les 25-30 jours, comme c'était avant. Voilà, mon cycle est à peu près de ça. Soit c'est 25, soit c'est 30, mais c'est rarement 28 comme la majorité des personnes. Et surtout, c'est un coup, enfin au tout début en tout cas, c'était mais alors 2 jours où le saignement était minime. Et le mois d'après, j'avais 5 jours, mais c'était les chutes du Niagara. Puis après, le mois d'après, c'était 5 jours, mais vraiment un espèce de truc marronâtre. Enfin voilà, c'était assez anarchique. Donc je me suis dit, bon, je les avais quand même achetés avant d'avoir le retour de couche. Et je les ai quand même un peu utilisés, mais c'était un peu anarchique, puisque des fois il y avait des moments où je pouvais les garder pendant 2 heures, facile. Il y avait des moments où tous les 15 minutes, il fallait que je les change, tellement c'était les chutes du Niagara dans ma culotte. Et donc du coup, on va dire que c'est à peu près mis bien depuis juin. Donc j'ai eu 2 cycles où voilà, je sais à peu près à quoi m'en tenir. Enfin là, on a 2 cycles identiques, voire même mai, je crois, mai, juin et juillet. J'ai eu 4 cycles, voilà, plutôt bien, voilà, qui sont à peu près identiques. Donc je sais que les 3 premiers jours, c'est horrible. Je pisse le sang, on dirait une hémorragie, quoi. Surtout que moi qui suis anémiée, les 3 premiers jours, je ne suis bonne à rien. Je suis fatiguée, je suis toute flagada. Rien que de lever le bras, ça me demande un effort surhumain. De cligner les paupières aussi. Enfin voilà, c'est très très dur. Et donc ce qui fait que c'est pareil, au tout début, j'avais acheté mes toutes premières commandes, j'avais acheté celle-ci. Donc c'est marrant, c'est des petites serviettes. Alors moi j'ai pas eu le souci des serviettes parce que tout de suite j'ai pris des quand même assez grandes. Je crois que celles-ci elles font 25-100 cm de longueur. Et donc après elles s'attachent comme ça avec le revers de l'autre côté de la culotte. Et moi en fait elles se baladent pas vu qu'elles sont déjà grandes. Je sais qu'il en existe des encore plus petites. Bon peut-être en protection, juste en protège slip. Mais en tout cas en protection mensuelle comme ça va encore. Elles sont donc avec un joli décor là sur le côté. Moi les premières que j'ai eues ici, elles étaient également avec un décor. Elles sont quand même assez confortables, assez épaisses. Et elles sont en matière un peu polaire, je dirais en charbon. Voilà, c'est exactement les inserts que bébé a et ça absorbe très bien son pipi. Donc du coup voilà, je me suis dit bon, impeccable. Il me fallait moi du coup la version, parce que les inserts, voilà, bébé on a, je savais, mais j'ai pas la version du coup imperméable de l'autre côté. Donc j'étais partie sur ça, j'avais acheté un lot de 6, qui sont tous, ma foi, voilà, assez originaux. Hop, voilà, 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 et voilà. 2, 4, 6. Voilà, j'étais partie sur ça. Et au final, 6, ça va très vite, puisque du coup, moi, je me changeais quand même en fonction de mon flux. Quand c'était chute du Niagara, je me changeais parfois toutes les 1h30, 2 heures. Ce qui fait qu'en une journée, je les avais déjà toutes liquidées. Ce qu'il y a, c'est que moi, je les passais sous l'eau froide et des fois, je les laissais, vu que je n'allais pas faire une lessive tout de suite,
Du coup, je les rinçais sous l'eau froide et après, je les mettais dans une bassine d'eau froide dedans, histoire que voilà que ça reste pas à macérer, on va dire entre guillemets, comme ça, à sécher le sang ou voilà, bref. Je les laissais dans une bassine d'eau fraîche et 2-3 jours après, je faisais une lessive et je les mettais. Et donc je me suis dit, je vais en recommander d'autres. Donc j'en ai recommandé, j'en ai trouvé à peu près de la même dimension, 26 cm, voilà. Sauf que du coup, j'ai commandé aussi un lot de 6, j'en ai reçu 7, bon écoutez. Et là par contre, elles sont entièrement en polaire, si je puis dire. Donc c'est le même principe, touk-touk, ça et ça sur la founette, voilà. Donc pareil, vu qu'elles sont, je crois, 26 cm, c'est très bien. Ça a absorbé correct, on va dire. Mais juin, on a eu un temps classique de printemps, ni trop chaud, ni trop froid. Il y a même eu, on va dire, début juin, un temps de merde avant la canicule. Mais on va dire que mai et juin, ça a été un temps dégueulasse. Et donc du coup, c'était même confortable, c'était accessoirement chaud et douillet. Donc nickel. Pour la journée et pas pour mes 2 premiers jours de règles. Parce que mes 2 premiers jours de règles, c'était, comme je vous dis, l'apocalypse. Donc du coup, j'ai dit, bon, à quoi ça sert d'avoir ça? Si, c'est toujours économique de les mettre les 3 derniers jours des règles. Mais alors, de mettre juste ça, c'est un peu comme bébé qui est en couche lavable le jour, mais en couche jetable la nuit. Puisque du coup, la nuit, monsieur est un gros pisseux, il se retrouve avec une couche énorme le matin et quand on le met en couche lavable, ça fuit de tous les côtés, aussi bien par le dos que par les cuisses, enfin bref, il est tout mouillé de partout, ça ne doit pas être très agréable. Donc pour que tout le monde passe une bonne nuit, les parents y compris, maintenant que monsieur fait ses nuits, eh bien on lui met une couche jetable et la couche est énorme le matin après 10 heures de sommeil. Donc j'étais repartie avec des comme ça, avec un beau motif, voilà. Celui-là est sympa aussi, j'aime bien. Voilà, un petit peu résille. Voilà, un petit peu africain. Bébé ne dort pas, hein. Celui que vous entendez dans le babyphone, ça fait plus d'une demi-heure que je l'ai mis au lit. Voilà, qui est de saison, celui-ci, marin. Et celui-ci. Voilà, bon. Je me suis dit, je vais passer commande de plus grande. Voilà, de plus grande. À la base, c'était pour la nuit. Parce que quand j'ai commencé et que mon flux était peu abondant, je me suis dit, ça c'est très bien pour le jour. Du coup, ça m'en fait 14, 15. Je peux tenir à peu près, voilà, je peux à peu près tenir si mon flux restait comme il était au tout début de mon retour de couche. C'est-à-dire que voilà, je pouvais me changer toutes les 3 heures. C'était très bien, je me changeais en même temps que bébé, toutes les 3 heures, 3 heures et demie. Voilà, après je rinçais, etc. Ça a duré à peu près 3 jours, 4 jours mon truc, donc ça pouvait encore éventuellement le faire. Mais j'avais le problème de la nuit, parce que la nuit, du coup, je ne peux pas aller me changer toutes les 3-4 heures. Et effectivement, la première nuit, le flux est comme les 2 premiers jours. Après, effectivement, c'est un peu moins abondant. Mais il fallait la même protection et surtout, moi, je bouge beaucoup maintenant que je ne suis plus enceinte et que je n'allaite plus, donc j'ai plus les nénés énormes. Je dors sur le ventre, je dors sur le côté, je dors sur le dos, enfin voilà, je relève la jambe, bref. J'avais besoin aussi d'une protection un peu plus intégrale, on va dire, de l'arrêt des fesses jusqu'au haut du pubis, quoi. Vraiment, il me fallait vraiment la totale. Donc j'ai investi dans celles-ci qui sont de 36 cm, hein, qui font quand même de ma main jusqu'à mon coude. Hein. Donc elles sont bien grandes et bien énormes. Elles sont beaucoup plus épaisses que les autres et elles sont donc pareil, hein, vous mettez avec la culotte. Du coup, c'est beaucoup plus large, c'est nettement moins confortable, mais en même temps, à la base, elles sont pour la nuit. Donc ça fait vraiment une sensation de couche pas très très agréable. Au niveau épaisseur. Sinon, après, voilà, c'est tout doux, c'est tout bien, machin, impeccable. Moi, comme je vous dis, elles vont vraiment de mes fesses jusqu'au pubis, là, ça me couvre tout bien. Là, je peux bouger dans tous les sens, nickel, j'ai pas de fuite, pas de problème. Donc voilà, mais par contre, voilà, niveau épaisseur, moi je la mettais, on va dire, au moment où j'allais bientôt aller me coucher. Donc des fois, j'allais consulter une dernière fois mes mails. Quand je m'asseyais sur la chaise, j'avais quand même une épaisseur qui était un peu inconfortable au niveau de l'entrejambe. Bref, j'ai commencé donc à faire ça. Après, je me suis aperçue que j'allais éventuellement porter des comme ça. J'ai voulu tester puisque mes 2 premiers jours étaient devenus des flux énormes. J'ai décidé de les porter en journée. Donc je les ai portés là à mon dernier cycle qui était
fin juin. Voilà, le 29 juin, j'ai eu ma dernière fois là, que j'ai eu mes règles. Et c'était horrible, puisque canicule. Mais alors vraiment, hein, on était dans une des 2 semaines là où il y en est monté jusqu'à 40 degrés en région parisienne, 42 degrés machin, mais ressenti à mon avis 45-46. Humide, machin, moite en plus, voilà, chaud, etc. Et ça, c'est horrible. Ça tient chaud, alors aussi bien ça que ça, hein, voilà, les petits comme les grands. Ça tient chaud et en plus du coup, je sais pas si c'était mon ressenti ou poké, j'avais l'impression d'être toute mouillée dans ma culotte. J'ai eu beau les changer, alors du coup j'allais les changer toutes les heures, donc voilà, j'en ai une avec un très beau motif comme ça, une autre comme ça, je crois que je dois avoir des doublons, hein. Donc comme ça, voilà, petit doublon, celle-ci est bien sympathique, celle-ci c'est celle que j'ai portée le plus. Puisque du coup, je persévère et je continue à les mettre, mais au bout d'une journée, j'abdique, voilà. Puisque je me sens vraiment, vraiment pas confortable dedans. Enfin, en tout cas, il faudrait que je récidive encore une fois que les grosses chaleurs seront passées. Donc je pense que de toute façon, mon prochain cycle, normalement, tombe pendant mes vacances en Vendée. Donc je vais pas me trimballer avec des trucs jetables, enfin mais des trucs lavables. Je vais prendre un paquet de couches jetables, voilà, comme bébé en vacances, il n'aura pas non plus des lavables. Mais au mois d'août, je pense que je vais récidiver. Et au mois de septembre également, tant que je suis à la maison, puisque j'ai des gros doutes sur l'efficacité et le confort et le ressenti de ces choses-là en extérieur, quand je serai au bureau assise pendant 8 heures, parce que là, étant à la maison, je suis un coup debout, un coup on va se promener un petit peu vite fait, on fait le tour du quartier, un coup je suis à jouer dans la chambre, enfin j'ai quand même beaucoup de mouvements, ce qui fait que voilà, ça me fait pas penser à ça. Alors que ça, d'être assise, donc appuyée sur le bordel, donc je vais ressentir que j'ai une épaisseur sous les fesses. Le mouillé aussi va faire que quand je vais me lever pour aller par exemple à la photocopieuse ou aller chercher un papier, un document, un machin, il va y avoir le décollement du truc mouillé et qui va revenir sur mon... Bah, bref, je pense que ça va être très inconfortable. Je les ai achetés sur Amazon, voilà, pour info. Le lot à peu près de 6, j'ai dû les payer une trentaine d'euros. Donc là, j'ai presque 100 euros devant moi. Mais je les ai vraiment achetés en différé, hein. Ce truc-là, je crois que je l'ai acheté peu de temps après avoir accouché. Ce truc-là, j'ai dû l'acheter, je sais pas, décembre, janvier. Enfin, au cours de mon premier cycle, en fait. Donc, ça devait être janvier. En fait, quand j'avais ça, j'ai essayé et je me suis aperçue qu'effectivement, au bout de 2 jours, bah, j'avais liquidé le truc. Donc, ce qui fait que je m'étais racheté un autre lot. Ça devait être janvier. Ça devait être fin janvier, début février, une fois que j'ai eu mes trucs. Et ça, du coup, je l'ai acheté au printemps. Donc ça va, ça a été des dépenses qui ont été un peu clairsemées. Mais ce sont un peu des dépenses dont je suis contente, j'ai essayé et je vais continuer, je vais persévérer. Mais je pense que voilà, j'ai encore besoin d'être en mixte, puisque j'ai pas confiance en ces choses-là les 2 premiers jours et les 2 premières nuits. Mon flux est tellement important que ça va pas. Donc je pense que pendant les 48 premières heures de mon cycle, je vais mettre des jetables. On verra si après mon cycle redevient comme avant, peu abondant, etc. Et après, pour le reste de mon cycle, peut-être mettre ça. Le seul inconvénient, c'est effectivement si maintenant, moi je suis équipée, puisqu'avec les couches lavables, à chaque fois, j'avais des petits sacs imperméables. Mais voilà, quand vous êtes ailleurs, quand vous allez aller bosser pendant 8 heures, enfin vous êtes absent de chez vous pendant 10 heures, parce que moi je vais partir de chez moi à 8 heures et je vais revenir à 18, je vais me trimballer dans mon sac avec des protections hygiéniques sales en fin de journée, forcément. Je vais avoir changé peut-être 4 fois de protection hygiénique, donc replié machin, mis en boule. Après, comme on dit, en plein hiver, ça va peut-être pas sentir, mais en pleine canicule comme actuellement, voilà, je pense que ça doit pas être très agréable. Moi, je le vois par rapport aux couches lavables. Je suis obligée de faire les couches lavables beaucoup plus souvent. Et puis voilà, parce que je peux pas laisser 3 jours les couches lavables dans la chambre de mon fils, malgré que ce soit avec une poubelle et des huiles essentielles. La canicule fait que c'est pas très supportable. Donc on verra comment ça se goupille. En parallèle, j'ai commandé là, parce que j'ai eu une petite promotion qui est passée sur Facebook. Donc j'en ai fait profiter personne, j'ai juste pris moi. Mais j'ai pu avoir de l'eau pour le prix d'un, des culottes de règles. Donc du coup, j'ai commandé 6 culottes de règles pour 59 euros, je crois.
Voilà, 6 culottes de règles pour 59 €. Bon, il y a marqué que c'est pour un flux qui est médium, voilà. Donc on verra aussi comment ça se passe, quitte à faire peut-être un doublon, même ils le disent hein, pour les flux très abondants. Ils disent d'utiliser ces culottes-là pour éviter les fuites, mais de éventuellement mettre une protection à l'intérieur. Je pense que je vais les essayer aussi sur la deuxième partie de mon cycle. Après, on verra si mon cycle devient plus léger, voir un peu comment ça se passe. Là, du coup, c'est assez différent puisque ce sont des culottes qui peuvent se porter 12 heures. Ça, je pourrais pas vous dire combien de temps on peut porter. En tout cas, en nuit, forcément, moi, je me change le soir vers 21 h et le matin, à 6 h 30 du matin, je me rechange. Donc voilà, je m'amuse pas à minuit à mettre mon réveil pour aller changer ma couche, ni changer la couche de mon fils, mettre mon réveil au coquet, non. Donc c'est pareil pour moi, c'est si moi je me réveille et que je sens un inconfort, je pourrais éventuellement me changer, mais ça m'est jamais arrivé. Maintenant pour les espèces de culottes de règles, je vous ferai également un topo, déjà quand je vais les recevoir, je vous les montrerai. Et quand je les aurai testées sur plusieurs cycles, je vous en parlerai aussi. Donc je pense que je devrais les recevoir là dans la semaine qui vient ou la semaine prochaine. Et je les essaierai du coup, pas ce cycle-là puisque je ne serai pas là, mais voilà, septembre, octobre, novembre, je pense sur 3 cycles, et puis après je vous en reparlerai sans doute au mois de décembre ou au mois de janvier. Je vous referai peut-être un topo aussi de ça, si la nuit ou machin, j'essaierai de voir un peu comment je peux composer ça. Le but ultime est effectivement après de ne plus acheter de protection intime, mais je pense que je continuerai par sécurité à toujours me trimballer avec ça, puisque pour l'instant je n'ai absolument pas confiance en ça. Donc tout comme au début je n'avais pas confiance en couche lavable, et maintenant je peux sortir mon fils, je peux aller au magasin sans avoir de change. Voilà, je sais quand je pars juste faire un tour dans les magasins comme ça, pendant 1 heure, 1 h 30, 2 heures grand maximum, je prends même pas la peine de prendre un sac à langer ou quoi que ce soit. Quand on part longtemps, par exemple chez Ikea, on sait qu'on va aller y manger, on sait qu'on va se balader après, etc. On prend toujours un sac de change parce qu'il va y avoir un moment donné où il faudra le changer. Par contre, voilà, quand après le petit déjeuner, je l'habille, je le change et qu'on va faire un tour magasin et que je reviens au bout de 2 heures, dans la logique, il n'est pas censé y avoir de catastrophe. Si un jour il y en a, bah écoutez, tant pis. De toute façon, en général, je vais jamais non plus très très loin. Hein. On va dire que maximum 3/4 d'heure de route. Et ben voilà, il y aura 3/4 d'heure de route pour revenir. Mais j'ai jamais eu de problème en un an que j'utilise les couches lavables. J'ai jamais eu de fuite énorme, de cas catastrophique au point de rentrer en catastrophe à la maison. Donc voilà, je vous ai fait un peu mon topo. Donc moi en fait, je les mets dans cette boîte là. C'est une boîte qu'on avait eue pour organiser le tiroir de la commode de bébé. Et celle-ci étant trop, j'en ai pas l'utilité. Du coup, je les dispose là-dedans. Et puis je pioche. Quand j'ai mes règles, je pioche. Et après, j'ai mis une bassine dans le garage. À côté de l'évier, et entre l'évier et la machine à laver, j'ai une bassine, je mets de l'eau froide dedans. Donc en fait, une fois que j'ai retiré ça et que j'en ai mis une nouvelle, je vais dans le garage, je la passe sous l'eau froide, et après du coup je la glisse dans l'eau froide le temps de la mettre à la prochaine lessive qui est 1 ou 2 jours après. Voilà, en gros, mon avis sur ça. J'ai voulu essayer dans une démarche économique et pas forcément écologique. Je suis pas non plus, voilà, un bon exemple pour la planète. Hein. Donc ça, c'est, on va dire, une petite action, mais à la base, c'était plus pour mon porte-monnaie que je l'ai mis en place que pour sauver la planète. Même si effectivement, on fait énormément de déchets. Mais bon, voilà. Je sais pas si ça va contribuer à quelque chose, mais voilà, je suis pas encore méga convaincue. Peut-être qu'il faut attendre que mon corps redevienne encore plus, mais peut-être que maintenant, ça y est, c'est fixé, mon cycle est comme ça, et que je vais avoir un cycle super abondant tout le temps. On verra bien comment ce sera, mais en tout cas, voilà, avec le flux que j'ai maintenant, je ne me vois pas porter ça les 2 premiers jours de mes règles et en revenir du boulot avec 4 protections comme ça qui sentent les moules, les fruits de mer. Chez moi en plein mois de juillet, vous voyez. Donc je ne sais pas. Faut que, voilà, déjà en 5-6 mois d'utilisation, j'en ai pas un avis extrêmement positif. Je suis encore très mitigée et j'ai encore besoin de tester la chose. Mais comme on m'a demandé de vous en parler, en fait, il y a 2-3 filles qui m'ont demandé d'en parler. Donc mon premier ressenti est celui-ci. Je suis encore mitigée et je pense que je vais être en mixte, comme pour plein de choses. Voilà.
Et puis, ben, je vous referai un topo, je pense, au courant de l'année, avec un premier aperçu. À la limite, je ferai ça un premier aperçu des culottes de règles. Et puis après, je pense, un an après, le topo de qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce qu'il en est devenu. Parce que c'est pareil, je pense que ça n'a pas une vie non plus éternelle. Mais en tout cas, plus on les lave, plus elles vont devenir absorbantes. Moi, dès que je les ai reçues, je les ai lavées au moins 6 8 fois. À chaque fois que je lavais mes vêtements, je les mettais dedans. Je les mettais à sécher à l'air libre. Donc voilà, mais je pense que ça mériterait encore effectivement une quantité de lavage parce que euh, je trouve que c'est un effet mouillé en fait. Très vite, dès que vous avez un flux abondant, il y a un effet mouillé très désagréable. Et là en plus avec la canicule, c'est comme si vous portiez un polaire en fait, mais un polaire sur la founette. Donc j'avais l'entrecuisse trempée. Très désagréable. Voilà. Donc voilà mon avis sur les protections mensuelles lavables. Mon premier avis, mon premier ressenti. J'espère que ça vous aura un petit peu aidé. Peut-être que vous avez envie de commencer ou alors au contraire, je vous ai complètement dissuadé de le faire. En tout cas, moi, si je savais, je ne sais pas si je me serais lancée. J'aurais peut-être directement commencé par les culottes de règles. Enfin, en même temps, je ne sais pas non plus ce que vont donner les culottes de règles. Mais en tout cas, voilà, je ne pense pas en racheter d'autres. Je pense que je vais commencer à chaque fois mes cycles avec du jetable et que je finirai mes cycles avec ça. Voilà. Et pour l'instant, je n'ai pas l'expérience de une journée complète en dehors de la maison. À chaque fois, c'est éventuellement aller me balader ou éventuellement aller à droite à gauche. Mais je reviens toujours me changer à la maison. Alors que là, voilà, il y aura l'expérience de se changer au boulot ou de se changer ailleurs qu'à la maison. Bon, je vous laisse sur ce. J'espère que cette vidéo aura quand même été un petit peu instructive et intéressante. Je vous fais de gros bisous puis je vous dis à plus. Bye.